Alors, pour le défi 50 km, Annick a dû se préparer énormément avec l'entraînement, jusqu'à la journée de réalisation de ce grand défi-là. Puis en même temps, ça a eu un bel effet sur tout le reste du groupe, de la classe qui a décidé d'embarquer dans le projet et de s'entraîner avec elle. Comment avez-vous réagi quand Annick vous a annoncé qu'elle voulait relever le défi 50 km et qu'en plus c'était son idée? Ben, au départ, ce qu'elle nous a annoncé, c'est que c'est le défi. Moi, j'ai pas su que c'était son idée, absolument pas. Mais ce défi-là de 50 km, là, en tant que tel, moi, j'y croyais pas. Sur le coup, en tout cas, j'y pas cru. Ça, c'est certain. Mais après ça, avec ce qu'elle a dit, qui se pratiquerait pour ça, tout, ben là, veut pas avec le temps, j'ai trouvé d'y croire. Puis, suite à ça, ben, l'histoire des vélos, c'était quelque chose parce que fallait qu'elle amène un vélo, qu'elle apporte un vélo à l'école pour se pratiquer. Puis comme moi, je venais d'en acheter un neuf, ben, c'est celui-là qu'elle voulait, mais non, c'est sûr que tu n'auras pas lui. Et je l'ai acheté pour moi. Donc, ce qui s'est produit, c'est simple, c'est que j'ai dit, si tu me prouves que tu es capable de faire le défi, ben là, tu vas avoir des grosses chances de l'avoir pour aller le faire. Mais en attendant, tu vas prendre ton vieux et te pratiquer. Parce qu'elle veut relever d'autres défis aussi. Ah, ça, je suis convaincu qu'elle va relever d'autres défis. Peut-être bien que les prochains défis qu'elle parlera qu'elle va relever, moi, j'y crois plus. Là. Celui-là, elle a réussi d'une façon extraordinaire, selon moi. La journée du défi, elle est arrivée au Centre des Arts. Est-ce que vous étiez présent? Oui, j'ai été présent, mais ça, elle ne savait pas que je serais présent parce que, étant donné que je suis rappel, ben, je ne pouvais pas y promettre d'être là. Puis je savais qu'elle voulait bien que je sois là, mais là, si je peux, oui. Et puis le groupe est arrivé, quand c'était à son tour, quand elle m'a vu, elle m'a quasiment tombé en bas de son dossier. Mais il faut dire qu'elle a réussi, puis contrairement à ce que je croyais au départ qu'elle ne pourrait pas le faire, elle l'a fait. Et on était sacrément fiers qu'elle ait réussi ça. Ouais, finalement, le vélo qu'elle se jetait au début, que je voulais plus ou moins y prêter, à moins qu'elle me prouve qu'elle voulait le faire, ben elle l'a eu en héritage, on pourrait dire. Ça a été son trophée final, ça. Et je pense qu'il était bien apprécié parce que c'était celui-là qu'elle voulait. Comment t'es venue l'idée d'offrir à Mario d'être votre coach? Ça faisait quand même quelques games qu'on perdait, ça allait pas trop bien. Puis Carl a eu l'idée, il dit Mario, toi, tu vas venir coacher avec nous autres. Et en plus, comme de raison, on a gagné notre première game depuis un bout. Est-ce que ça vous a surpris d'apprendre qu'une équipe de hockey l'avait nommé coach? Un peu. Oui. On ne s'attendait pas à ça. Puis ça l'a valorisé beaucoup aussi. Là. Les gens ils se posent carrément la question, faites-vous ça parce que vous avez pitié de Mario ou êtes-vous comme pogné avec parce qu'il vient? Ça nous fait tout le temps plaisir de le voir, puis au contraire de ça, c'est quelqu'un qui fait partie de la gang. Mais il n'y a pas un travail pour le matin comme nous, puis lui, il va au centre de jour avec ses amis, tout ça. Son côté, justement, de sa déficience, ben on le voit pas, nous autres. Tant qu'on va jouer au hockey, Mario va être avec nous autres, puis il va être là jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on décide d'accrocher nos patins, parce qu'il fait partie de l'équipe. Ça a changé un peu, je pense, le point de vue de quelques joueurs dans l'équipe. Moi, je me suis jamais trouvé comme... J'ai jamais trouvé une différence en tant que n'importe quelle autre personne qui ont une déficience. Mais je crois qu'il y a des gars qui pensaient peut-être pas réussir à être aussi à l'aise avec quelqu'un qui a une déficience. Je pense que ça les a aidés dans la vie de tous les jours. Quand ils croisent quelqu'un au centre d'achat, peu importe,
il va ouvrir la porte, il va dire bonjour, va faire un sourire. Il sera pas gêné ou il intimidera pas. J'aurais jamais cru que les gars allaient autant l'accepter dans l'équipe et dans la chambre. Écoute, on a du plaisir que ça soit, peu importe quel gars, il y a toujours un énorme respect envers Mario. C'était inquiétant parce qu'automatiquement, il tombait avec des garçons qui étaient bien, mais qui n'étaient pas handicapés. Fait qu'automatiquement, on a toujours une certaine inquiétude S'il ne faut pas rire de lui, il n'a pas de même. Ouais. Ça reste tout le temps, ça, là. Mario joue un rôle très important, qu'on pourrait dire, dans l'équipe parce qu'il nous donne de la motivation. Et, on embarque sur la glace, des fois, c'est pas tout le temps facile, on pogne des punitions. Mario, il nous encourage, puis il dit un peu sa façon de penser, puis c'est le fun, justement. On pouvait pas s'attendre de ça au début, qui était quand même assez gêné. Mais quand c'est le temps de changer, il crie « Next, next, next », puis on l'entend. Puis quand on pogne une punition, là, pas de punition, on scorera pas, on gagnera pas, puis là, faut être sur la glace. Puis il nous le dit, dans ses mots à lui, mais on sait ce que ça veut dire. Puis c'était un peu l'idée d'aller chercher Mario, de l'embarquer sur le banc, c'est nous motivait. Et il remplit les gourdes, c'est celui qui a tout le temps les gourdes puis le line-up avec lui. Il emmène ça, c'est le premier arrivé dans la chambre. Il prépare ses choses, c'est là pour nous autres. On est fiers de lui. Puis il prend ça à cœur. On entend parler de hockey ici dans la maison, là, le lendemain de la game. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle dans la classe, toi? Alors, je suis enseignante ici à l'école primaire de Sainte-Monique. C'est une classe de 3e, 4e année. Bien, d'abord, le rôle de l'école, c'est d'instruire, mais c'est aussi de socialiser. Donc, ça permet de grandir. Ça permet de voir le monde dans son ensemble, avec toute sa diversité. Donc, ce groupe-là se greffe à nous comme étant un apport à la société et un apport à l'apprentissage des jeunes, principalement. Pourquoi tu as choisi une activité parascolaire avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle? À la base, là, on s'en va rencontrer des gens. Point. Ça, c'est la première chose. On rencontre des gens, ils viennent d'où? Ils viennent de Saint-Grégoire, ils viennent de Nicolet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent dans une famille comme nous. Donc, la première étape, c'est de se découvrir sur ce plan-là. Et ensuite, on découvre des différences. Quel impact cette rencontre-là de ce matin va avoir sur toi et sur tes élèves? On a vécu un beau moment, principalement. Puis ça, les beaux moments, le plan-là, ça soude les gens, ça amène. Et ensuite, ben, c'est de voir, ben, tiens, ils avaient telle richesse, ces personnes-là. On va reparler après des gens qu'on a rencontrés. Puis ils avaient aussi des connaissances. Ils nous ont appris plein de choses. Ils nous ont appris, c'était quoi, de la glycérine, à mélanger les couleurs, les odeurs. Il n'y a personne qui avait fait ça encore ici. Donc, c'est très enrichissant dans ce sens-là. Est-ce que tu pensais qu'ils étaient capables de faire des choses même s'il y avait une déficience intellectuelle? Oui. Oui? Ils peuvent aussi avoir des amis même s'ils ont une déficience intellectuelle. C'est des gens gentils, qui ne sont pas agressifs puis aimables. Comment tu vois l'échange qui s'est vécu ce matin, toi, entre les savonniers et tes élèves? Bien, très positif. En fait, on a appris énormément d'eux, la confection du savon. Et puis, les enfants étaient très, très à l'écoute des consignes, à l'écoute des étapes à exécuter. Et puis, ils posaient des questions, ils étaient très réceptifs. C'était très, très convivial. Des sourires, une belle ambiance, c'est ça que je vais retenir. Et puis moi, j'ai vu des enfants très heureux ce matin, mes élèves étaient contents et ça va laisser un très beau souvenir et ils vont être enrichis de leur expérience, j'en suis certaine.